Les Saint-Esprit est là. La puissance de Dieu se répand. L'Éternel est en train de faire quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe dans cette église. L'Éternel est en train de nous emmener à une autre dimension. L'Éternel est en train de nous transformer. Il est en train de nous donner ce que nous avions perdu. Car la Bible dit, nous retrouverons les années dont les gazelles et le sauterelles ont dévoré. Il a marqué ses péchés. Ma soeur, sois bon chez nous. Mon frère, il t'est jamais arrivé de poser la question pourquoi c'est mal les autres pas moi. Mais c'est parce que toi tu n'es jamais concentré. Non, dis sois concentré. Il faudrait qu'un jour les Saint-Esprit trouvent que ton corps c'est un terrain propice pour lui.
Est-ce que nous pouvons tous ensemble acclamer? Écoutez, il est tellement merveilleux. Je disais que Jésus est tellement merveilleux. Est-ce qu'il y a tout quelqu'un de la salle qui a compris que Jésus est tellement merveilleux? Est-ce que nous arrivons à capter que Jésus est merveilleux? Est-ce que nous saisissons cela avec un amour vraiment sincère que Jésus est merveilleux? Non, avec cet amen, je ne trouve pas que vous aviez compris que Jésus est merveilleux. Jésus est tellement merveilleux puisque c'est amen que vous donniez. Il est plus fort que cela. Et disons très très fort amen pour la gloire de Dieu. Je m'en manque éperdument de vos acclamations parce que ce n'est pas de cette manière que vous pouvez acclamer pour les rois des rois des chinois. Quand on acclame pour celui qui est au-dessus, on ne reste pas assis comme ça. On acclame pour lui parce que le Seigneur est établi. C'est toi qui le baptise. Son nom est riche de le voir de Dieu. Jamais conséquent. Assez rapidement, on peut se saluer en se disant shalom, bonjour. Et Dieu sera bon. Shalom mon frère, que Dieu te bénisse. Shalom mon frère. Shalom. 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 Bonjour. Shalom mon frère. Shalom, c'est ça. Shalom mon frère. Shalom. Shalom mon frère. Shalom. Shalom, c'est ça. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'Éternel est tellement formidable. Aujourd'hui, il va encore nous enseigner. La Bible dit la multitude de ceux qui avaient cru, tous avec un seul cœur. Ils persévéraient aux enseignements des apôtres, ce qui faisait la force de l'église primitive. Alors comme aujourd'hui, nous allons encore écouter, suivre cet enseignement, je demanderai à tout le monde d'être fort attentif. Et alors ne sois pas distrait, ne sois pas là pour penser à tes têtes que tu as laissées à l'extérieur ou aux problèmes que tu attends résoudre en sortant d'ici, mais vois que tu es venu au rendez-vous du Seigneur, celui qui est fort, celui qui est puissant, qui est capable de résoudre tous tes problèmes, même les difficultés qui semblent être compliquées, même cela que les administrateurs ont dit que non, c'est impossible, même cela que l'assistance sociale a dit désolé pour toi, mais Jésus est capable de les résoudre. Dites amen à cela. Vous savez, nous subissons beaucoup de choses dans ce monde. Nous subissons même des paroles qui nous blessent en rentrant à la maison. On se pose des questions, on commence même à nous sous-estimer en disant que bon, est-ce que moi, on se pose des questions parce que nous avions entendu une parole qui nous a rendu mal à l'aise. Écoutez, évitez les gens qui parlent des choses négatives. Côtoie les gens qui parlent des bonnes choses. Cela fortifie la foi et te poussera à être toujours déterminé. Alléluia. Vous savez, beaucoup ont perdu même l'avenir à cause des amis, à cause de cela qui venaient les rapporter toujours des mauvaises nouvelles. Écoutez, une mauvaise nouvelle affaiblit les corps, une mauvaise nouvelle ralentit même la marche d'une personne pour aller vers son excellence. Mais quand on reçoit de bonnes nouvelles et quand l'énergie est là, quand on est toujours soutenu, nous sommes toujours déterminés et nous espérons toujours réussir dans la vie. Alléluia. Moi, je déteste les gens qui sont avec moi. Si un collaborateur qui est avec moi, qui me dit quand on veut faire ça, ça c'est clair, il ne faut pas faire ça. Je dis, oh là 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 là, toi, tu l'as gagné à côté. Alléluia. Parce que j'aime bien les gens qui voient grand. Écoutez, la grandeur c'est Jésus. Alléluia. Les grandes choses, c'est Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui voit des petites choses. Qu'est-ce qu'il fera avec des petites choses? Il est tellement vaste, il est tellement fort. Il est petites choses, ça ne servira à rien du tout. Les dimanches derniers, je vous ai dit, il n'est pas loin de nous, il est qui dans sa parole. Et quand le Fils vient dans sa parole, on saura faire sortir des choses cachées. La Bible dit cachées sont amis, révélées sont à nous. Mais quand on les demande, il dit invoque-moi, je te répondrai, je te ferai connaître les choses que toi, tu ne connais pas. Dis amen à cela. Et comme aujourd'hui, il veut nous faire savoir des choses que nous ne connaissons pas aussi. Peut-être je connais, mais j'aimerais bien suivre ça encore avec vous parce que les Saint-Esprit qui va nous enseigner. Écoutez, c'est un enseignement que j'ai appris, je n'oublie pas, mais aujourd'hui on va encore approfondir cela parce que c'est très formidable. Nous voulons être parler sur les sortes de races spirituelles. Vous savez, être un serviteur de quelqu'un, si tu ne sais pas, tu es très important par rapport au patron.
vois Sarkozy, là il est sur son trône. Son serviteur qui est les restaurateurs. Il est plus fort que Sarkozy. Je vous dis. Parce qu'il peut éliminer la vie de Sarkozy à quelques minutes. Est-ce que tu as compris ça? Toi tu crois que Sarkozy est plus fort. Moi je le dis non. Parce que c'est seulement la nourriture que Sarkozy prend. S'il dit qu'aujourd'hui je n'aimerais plus voir Sarkozy sur la terre, il apporte seulement le verre du café. Alors Sarkozy prend ça. Et demain, l'histoire de Sarkozy, on voit sur les journaux, le président a été assassiné. Alléluia. Alors c'est que le restaurateur est plus fort que le maître. Tu n'as pas compris. Alléluia. Toi tu dis non, mais c'est le maître qui le paye. Oui, tu me payes, mais ta vie, je l'ai aussi. Toi tu me donnes de l'argent, mais ta vie, je peux faire partie ça à quelques minutes. Écoutez, et voilà pourquoi la Bible dit, les hommes de Dieu qui sont aux enseignements, on les appelle les serviteurs inutiles. Inutiles pourquoi? Parce que ces serviteurs qui vous servent comme on est là, je peux détruire vos vies. Comme je peux vous donner quoi? La vie. Voilà pourquoi Dieu a dit, ça sera vraiment très sévère. Dieu va juger sévèrement ceux qui sont au ministère des enseignements, ceux qui enseignent. Écoutez, c'est devenu une fable des choses et tout le monde dit que non, sur les enseignements, on nous enseigne, on fait cela. Écoutez, l'apôtre Paul que vous connaissiez était un apôtre qui était très éloquent et qui avait vraiment les dépôts de la connaissance de la parole de Dieu. Vous voyez même dans la Bible, parmi tant des apôtres, celui qui a beaucoup écrit, vous me direz c'est qui? C'est l'apôtre qui? C'est l'apôtre Paul qui a beaucoup écrit de la Bible. Mais malgré sa connaissance, en arrivant à Béret, les chrétiens de Béret n'ont pas laissé influencer par la personnalité de l'apôtre Paul pour dire seulement Amen, pour accepter seulement ce que dit l'apôtre Paul. Il vérifiait tout ce que disait l'apôtre Paul à la lumière des Écritures. Après avoir vérifié, c'est alors qu'ils approuvaient en disant que ce que tu as dit, ça vient de Dieu. Dites Amen en cela. Amen. Et quand un enseignement ne vient pas de Dieu, quand un enseignement ne vient pas du ciel, parce qu'aujourd'hui nous voulons tous voir des pasteurs qui sont déjà célèbres, qu'on connaît par les noms. Un pasteur qui est célèbre peut facilement te nuire en erreur parce que toi tu regardes seulement sa célébrité, tu ne regardes pas si ce qu'il dit, ça vient de la parole du Seigneur. Écoutez cela. J'ai vu des gens, une fois je vous ai dit ici, dans notre église à Kinshasa, nous avions reçu un pasteur qui était venu de la Brésil. Et les pasteurs arrivant du Brésil, il va prêcher chez nous. En tout cas, ça m'avait beaucoup énervé et ça a énervé même les hommes qui à l'église. Alors le pasteur n'a rien dit. Et quand il disait quelque chose, il parlait toujours là. Quand il faisait Yakabawa, laisser dans l'église. Amen. On dit, mais vous dites Amen, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il a parlé en langue, les gens qui disent Amen, Amen, Amen. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Alléluia. Et le pasteur était tellement que quelqu'un influençait facilement. Il dit, vous savez, Dieu va faire des grandes choses. Et les gens de la salle, Amen, Amen, c'est la vérité. Mais qu'est-ce qui est la vérité? Qu'est-ce qui est la vérité là où vous dites c'est la vérité? Et à la fin, on va demander aux gens qu'est-ce que l'homme de Dieu a prêché. Oh, attends. Qu'est-ce qu'il a prêché? On nous dit que Azanini danse. C'est qu'à la fin des comptes, on a compris que ces gens n'ont rien reçu. Ils ont été seulement influencés. Ils étaient émerveillés à voir quelqu'un qui fait des choses et qui parle à langue après. Et ils ont dit que non, à danser. Mais danser, qu'est-ce que tu as reçu? À Zagaka, danser. Mon peuple est péri faute de quoi? Mon peuple est péri faute de connaissance. Première race que nous allons voir, la race de Josué. La race de Josué. Parce que nous disions que nous allons voir 7 sortes de races. Là, nous parlons maintenant sur la race de Josué. La race de Josué, en fait, c'est la race qui accompagne un maître avec sincérité, avec amour, avec obéissance. Il accompagne pour un homme de Dieu
Obéissance. Sincérité. Ainsi de suite. Cette race prend toujours la relève lorsque le maître n'est plus là. Parce qu'elle est une race qui écoute celui qui est son maître. Elle est une race qui ne se rebelle jamais à ce que dit son maître. De telles races aujourd'hui dans nos églises est devenue rare. On a du mal à trouver des races comme ça dans nos églises aujourd'hui. S'il y a aujourd'hui pas mal de naissances des églises comme des champignons, c'est parce que ceux-là qui étaient aux côtés des hommes de Dieu n'ont pas voulu être comme Josué, ils ont voulu être comme des Acans, ils ont voulu être comme des Corée et pour faire leur histoire. Et le corps de Christ aujourd'hui est embrouillé. Dites amen à cela. Les scandales d'aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Si aujourd'hui le corps de Christ est jugé, ce n'est pas à cause des païens, c'est à cause de nous-mêmes. L'apôtre Paul arrivant dans la ville de Corinthe, écoute ce qu'il a dit. Jusqu'au point il a été scandalisé parce qu'il y a un problème concernant l'enseignement de l'apôtre Paul à Corinthe. Les gens maintenant généralisent cela dans l'humanité concernant les femmes qui ne peuvent pas pécher, concernant des histoires comme ça. Si vous allez même dans les épîtres, et Pierre a dit il y a d'autres choses de l'apôtre Paul, les gens n'arrivent pas à interpréter cela. Pourquoi Pierre a dit cela? Parce que Pierre a vu que non, beaucoup de gens n'arrivent pas à expliquer les sens de la révélation de l'apôtre Paul. Et écoutez-moi, je me suis posé la question. Toutes les décisions qu'avait prises l'apôtre Paul à Corinthe, avant que Paul arrive à Corinthe, Paul était d'abord passé à Rome, était d'abord passé à d'autres villes. Pourquoi dans ces villes-là, il n'avait pas donné les mêmes décisions, il n'avait pas pris les mêmes décisions comme il a pris dans la ville de Corinthe? Pourquoi? Parce qu'à Corinthe, l'apôtre Paul a trouvé des choses. La Bible dit, l'apôtre Paul s'est étonné de l'impudicité qui était à Corinthe. Il dit que l'impudicité que j'ai tout parmi vous, et même les païens ne peuvent pas faire cela. Alléluia. C'est que pour l'apôtre Paul, les païens même se reposent pour aller faire la débauche, mais les chrétiens, c'était comme des cuirs, ils faisaient l'impudicité à gogo sans s'affaiblir. L'apôtre Paul a dit non, c'est un scandale. Il dira encore, la jalousie que j'ai trouvée parmi vous, c'est une jalousie extrême et que je ne peux pas trouver chez les païens. Il dit jusqu'au point, un enfant a pris la femme de son papa. C'est dans la Bible. Ce qui s'est passé. Pourquoi l'enfant a pris la femme de son papa? C'est ce que la femme là s'amenait à l'église avec les sortes de la séduction. Ce qui s'est passé à Corinthe. La multiplication des sortes d'impudicité à Corinthe, c'était à cause effectivement des sœurs qui venaient à l'église de Corinthe. Ce n'était pas à cause de toutes les sœurs de l'humanité, parce qu'à Rome, l'apôtre Paul n'a rien dit sur cela. Alléluia. Alors Timothée, c'est pas ça notre enseignement, parce que nous parlons sur les races. Timothée, qui est une race semblable à la race des Josué. Lui, il a été placé à l'église de Corinthe. Si tu ne savais pas, celui qui dirigeait l'église de Corinthe, c'est Timothée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul enverra une lettre, pas de sa présence, mais par la lettre, Timothée considéra que non, c'est Paul qui parle. Il dit Timothée, écoute-moi. Des gens comme ça à l'église, il faut les livrer à Satan. Il dit Timothée, d'autres problèmes à l'église, il ne faut pas appeler quelqu'un à côté pour lui dire, reproche-les en public. Cela servirait les leçons pour les autres qui sont aussi quoi? Dans le public. Vous savez, il y a des situations. Les frères commettent une gaffe terrible ici à l'église. Je l'amène à côté, je les reproche, je ne vous aide pas. L'apôtre Paul a dit ça. Il faut que je les reproche en public. Ceux qui ne comprennent pas la parole disent nous. Pasteur Alain dit non, écoutez, c'est l'église de Dieu, mais dans la maison de Dieu, il y a quoi? L'ordre. Alléluia. Et Timothée, qui était la race de Dieu, comme Josué, il ne devait qu'obéir à ce que dit l'apôtre Paul. Même à l'absence de Paul,
Timothée exécuté selon ce qu'a dit Paul. Écoutez, ça c'est un véritable disciple. Timothée ne cherchait pas à modifier ce que disait Paul. Timothée cherchait à faire comme Josué. Une telle race qui se colle à l'homme de Dieu, vous verrez même cette race évoluer facilement et recevoir la grâce de Dieu. Allons dans nos églises, vous qui avez eu la grâce de fréquenter les églises depuis Afrique, les enfants qui sont à la maison, qui ne sont pas attachés beaucoup à leur papa, donne-les même une exhortation, donne même un enseignement. Tu verras que sa façon de parler, ça ne sera pas beaucoup approfondi que ceux-là qui se collent beaucoup au papa. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette race-là, c'est la race de Corée. La race de Corée croit connaître, croit que Dieu est avec lui, croit que Dieu aussi le parle comme il parle à Moïse. Mais pourtant, en public, lorsque cette race se passe, lorsqu'il cherche à faire quelque chose, les gens disent oh, t'es. Oh, Péza, aïe, alléluia. Écoutez, Josué, nous allons lire un chapitre de la Bible. Quelqu'un peut faire la lecture rapidement pour moi. J'aimerais qu'il y ait la voix du mystère, qu'il est comme un ange. Comme ça, l'onction s'il va tomber du ciel. Bon, aussi un frère, hein, pour ne pas vous disputer à la salle. La sœur commence à Exode 4. Non, ça c'est. La sœur prend d'abord Deutéronome 34, verset 9. Une sœur. Il y a toutes les sœurs dans cette salle qui savent lire. Heureusement, il est resté à côté. Son mari a regardé pour dire moi, c'est maintenant. Il a encouragé sa femme. Il faut élever la porte. Esther, ça va? Alors, Esther, tu peux aller parce qu'on a passé. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Toi, tu dis quoi? Deutéronome 4, 9. N'importe quoi. J'ai dit 34. Excusez-moi. Ah, ta femme a fait de la famille. Y a-t-il une autre femme qui pourra relever ta fille? La sœur, vas-y. Josué, fils de... Non, laisse la sœur, toi tu peux répondre. 34, 9. Quand Moïse avait posé ses mains sur lui. Nous pouvons acclamer cette bonne parole de Jésus. Écoutez, la Bible nous montre ceci. Pourquoi Josué a été rempli d'esprit de sagesse? Parce qu'il a reçu de son maître l'onction. Par l'imposition quoi? Des mains de son maître. Écoutez, quand tu reçois les dépôts directs de ton papa, de ton maître, sache-le, tu reçois une sagesse et une grâce particulière. Dis amen dans cela. Amen. Si tu avais compris comme les frères, tu allais dire ton frère amen comme les frères. Amen. Nous donnons aujourd'hui l'église de Dieu donne naissance aux enfants. Excusez-moi les termes, aux enfants, on appelle les enfants quoi, bâtards. Actuellement des hommes de Dieu ou des enfants de Dieu qui sont sortis de la pénicité, de l'adultère et qui sont que des enfants bâtards. Alléluia. Je disais, nous devons veiller contre Christ. Nous sommes tous des sentinelles. La Bible dit le monde attend la révélation des fils de Dieu. Par qui? Par nous qui sommes les enfants, les fils et les filles de Dieu. Mais comment révéler cela? Sur nous-mêmes, nous ne savons pas mettre à chaque place, chaque chose, aussi faire la restauration des choses. Sur nous-mêmes, nous ne savons pas qu'est-ce que la Bible dit, si c'est que nous sommes en train de faire. Plusieurs ont suivi. Écoutez, nous avions connu des choses. Je parle même avec d'autres pasteurs. On reçoit d'abord d'autres hommes de Dieu, on reçoit des fois des enfants de Dieu. Tu demandes, tu viens d'où? D'autres te disent, je viens de Bassan-Koussou, tu ne sais même pas vérifier. Et tu te dis, mais comment j'y vais à Bassan-Koussou pendant que nous on est ici en France? Alors le problème est arrivé au Congo, pas encore un bateau, une pirogue. Mais je risque parce que moi je suis plus habitué avec des pirogues. Alléluia. Alors jusqu'au point tu peux accepter comme ça quelque chose, mais pourtant tu n'as pas cherché à connaître le vrai père de la personne qui est devant toi. Et il y a aussi des frères et sœurs qui suivent les gens. Il y a aussi des enfants de Dieu. À cause des 19 versets qu'il a pris
Dieu m'a dit de faire cela, écoutez, un jour la colère de Dieu va s'élever contre des personnes qui t'amènent ici. Je suis venu mettre en garde. Si tu fais partie de la race de Josué, sache-le que tu es. Josué, fils de Nun, puisqu'il a demeuré à côté de son maître, Dieu a déposé à cet homme des promesses. Il a dit, Josué, écoute, tout lien foulera la plante de tes pieds. Je te le donnerai quoi? En possession. Il regarde et Josué dit, Josué, tu as été fidèle à mon serviteur. Tu as marché avec Moïse. Comme j'ai été avec Moïse, Josué, je serai aussi avec toi. Et nul ne se tiendra devant toi tous les jours. Il souligne bien quoi? Tous les jours de ta vie. Parce que l'homme a reçu l'obéissance. Amen. La race de Josué, c'est une race, pour ceux qui ne comprennent pas la pensée de Dieu, disent que non. Oh, ma monnaie là. À François dit quoi? Pour répéter ce qu'il connaît, vous expliquer à ceux qui ne comprennent pas. Ceux qui ne comprennent pas le sens de la révélation, quand ils voient un enfant, ils voient une personne demeurer obéissant, et la personne, les autres disent, oh, c'est une personne qui va recevoir des promesses de Dieu parce qu'il a été quoi? Obéissant. Vous savez, à Kingaboa, je suis parti intervenir dans une église. Vous savez, à Kinshasa, il y a des églises comme les voisins à son église, il y a des histoires comme ça. Je prêchais ici une parcelle au milieu qui nous séparait avec l'autre église. Alors, c'était le jour de la consécration aussi dans cette église-là pour les autres. Qu'est-ce qui va se passer? Il y avait un frère qui se voyait beaucoup. En se voyant connaître beaucoup, il pensait que non, le pasteur va nous laisser. Le pasteur va appeler les gens pour pousser. Alors que moi, j'ai prêché là. Alors, le pasteur va prendre quelqu'un d'autre. Il le consacre. Il dit que c'est toi qui vas venir maintenant pour l'église. Moi, je en plein culte. Le frère provoqua la rébellion. Mais le pasteur a raison. Même la Bible dit, Jésus a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si les hommes d'aujourd'hui mettent confiance aux ceux-là qui les obéissent, qui les écoutent bien, à combien plus forte raison Dieu lui-même? Écoutez. Les pasteurs ne pouvaient pas laisser l'église à quelqu'un qui n'a jamais de confiance et qui n'a jamais remarqué qu'il est la race de Josué. Qui prend la relève? C'est Josué, ce n'est pas Aaron. Ce n'est pas Hur, ce n'est pas Corée, mais c'est Josué qui prend quoi? La relève. Et le frère a dit non. Vous savez, système à diable. Le diable aussi, même dans les cieux, il s'est révélé contre Dieu. Même les anges qu'on appelle aujourd'hui les démons l'ont suivi. Ça ne manque pas. Écoutez, la sincérité, l'obéissance sont les caractéristiques de la race quoi? De Jésus. Frère, peu importe le milieu où tu te trouves, même dans ta maison, même dans la communauté, même dans une association quelconque que tu es maître ou maîtresse, choisis toujours celui qui est la race quoi? De Jésus. Tu n'auras aucun problème. Quand l'église a que des races de Josué, une telle église évolue rapidement. Mais l'église, habitée avec des Corées, les accords, ils empêchent l'élévation et la prospérité de l'œuvre de Dieu. Tu me comprends là? Si tu m'as compris, tu allais dire Amen. Amen. Tu vas balancer la main pour la gloire de mon Seigneur Jésus et ton Seigneur Jésus. Alors rapidement, touchons la race d'Aaron parce qu'on a passé. Je vous ai donné les versets pour aujourd'hui. Vous avez dit quelque chose? Vous voulez encore beaucoup? Merci, on lit beaucoup, on va pas partir. C'était, je mets les versets alors. C'était Deutéronome 34.
Dans 4 versets, ce n'est pas 4 comme a dit l'autre. Alors, la race d'Aaron. La race d'Aaron. La race d'Aaron, c'est une race facilement influençable. Je dis la race d'Aaron, c'est la race facilement quoi influençable. C'est une race, quand elle est avec le maître, elle obéit aussi. Quand le maître n'est pas là, quelqu'un d'autre vient avec des rudiments, elle obéit aussi. Donc une race qui n'est pas stable. Une race comme celle que je vous ai dit qui s'est passée dans notre église, quelqu'un qui parle la langue, amen, c'est ça la vérité. Lorsque quelqu'un vient avec son enseignement, écoutez, il faut vous méfier avec des prédicateurs, même si un prédicateur vient dans cette église, vous voyez dire que non, nous allons parler de choses là, je trouve que vous n'allez pas comprendre. Dites directement, c'est faux. Parce que l'évangile est pour que les gens comprennent. Dieu c'est bon. Même Jésus expliquait les paroles. En même temps, tu nous dis que non, ces choses-là, c'est des dimensions. Vous n'allez pas comprendre. Et les gens sont impressionnés comme la race d'Aaron. Amen. Oh, il a dit beaucoup. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Toi, tu appelles ça l'os. Il n'a rien dit, tu appelles ça quoi? L'os. Il y a des hommes de Dieu qui travaillent avec la psychologie des gens. Écoutez, d'autres même pour vous sucer de l'argent, ils jouent seulement avec votre psychologie. Et ces hommes de Dieu aujourd'hui, il est choisi lui. Même si un homme de Dieu, il cherche aussi à décider l'argent. Quand ils ont cherché pour moi à Paris, il dit qu'on va essayer partout. Pas pourquoi? Parce qu'ils ont compris que même parmi les hommes de Dieu, il y a des enfants bâtards qui ne comprennent pas les enseignements du maître. Cet homme va venir me voir en me disant, tu sais, Dieu me montre que tu as... je sens quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Tu n'arrives pas à expliquer, pourquoi tu te dis? Si tu n'arrives pas, dis-moi. Attends les jours qu'on va t'expliquer plusieurs versets. Et les enfants les disent comme ça. Mais c'est mes papas, c'est là. À l'opé, non, t'es aussi. Allez, il lui donne les offrandes. Tu donnes pas. Attends, moi aussi je peux faire ça. Pour toi. Je viens. Il y a des choses. Je peux pleurer pour toi. Donne seulement avec lui. Alléluia. Le peuple de Dieu aime ça. Et la race d'Aaron, comme je disais, c'est une race qui est facilement influençable. Pourtant, Aaron était celui que Dieu a mis à la marche de Moïse. Vous le savez, n'est-ce pas? Lorsque Moïse a dit, Seigneur, tu m'as choisi moi. Je suis quelqu'un qui n'a pas la langue facile. Parce que Moïse était comme quelques frères que vous connaissez dans cette église qui n'arrivent pas à libérer. Pour ne pas citer les noms. Au moins, essayez de parler avec quelques frères. Vous allez découvrir ça. Allez, pas plus que l'autre frère qui est parti. J'étais avec lui hier matin. Allez. Lui, si tu blagues, tu peux même déconner. Amen. Je suis très content dans cette église, on est en train de former les disciples. À Paris, actuellement, vous savez qui fait des modérations là-bas que vous pouvez penser? Les frères Cardozo. Ah oui. Les frères qui est là, Dieu merci. Et les Cardozo, quand il fait la modération, moi-même je suis là. Je suis très content, même son nom. Tu as vu comment? Hein? C'était bien, ça n'était pas oncle Naïm, mais c'était. Je dis, les frères modèrent. Et j'étais fier. Quand je vois quelqu'un faire comme Josué, on lui dit fais ça, il le fait encore. En ce moment-là où tu dis non, l'Éternel, une telle personne mérite la main pour que tu lui dises tous les frères et plans de Dieu, je te donne quoi? Un processus.
Dès le commencement du ministère de Moïse, Dieu a pris Aaron pour marcher avec Moïse. Les anciens écoutent. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils sont comme là, on ne comprend rien parce que Dieu est fiancé. Écoute. Aaron qui marchait avec Moïse. Aaron qui a fait des miracles, des prodiges avec Moïse. Aaron qui va tenir les bâtons. Un jour, nous parlerons sur le mystère du rocher du bois. Et parce que je voulais parler de ça aujourd'hui, mais Dieu m'a dit non, aujourd'hui. Le mystère du rocher du bois, eux aussi quoi? De la crucifixion, le parler de ça. Et Aaron tenait les bois de Moïse. Mais pourtant, Aaron, à chaque fois que Moïse disait quelque chose, c'est lui qui faisait cela. C'est que si on remarque bien, Aaron ne pouvait pas être influencé par quelqu'un d'autre parce qu'il savait que c'est lui qui marchait avec moi. Dieu parlait de la grâce. Mais dans nos églises, aujourd'hui, on prie. Même les enfants de la maison qui savent que Dieu utilise notre papa, il fait cela. Quand ils sortent seulement dehors, là, quelqu'un lui dit des choses, il oublie et qu'il mange la bonne chose et qu'il voit les miracles, il sait les facilement. Je veux vous dire quelque chose rapidement. Envers toi, parce que vous ne voulez pas être la race des choses ouées. Vous ne cherchez pas à demeurer au pied de vos maîtres. Vous êtes tellement les gens qui flottent à gauche comme à droite, ils suivent n'importe qui et n'importe quoi. Et voilà pourquoi les diables, ils blaguent avec vous. Et Dieu dit, de telles personnes qui ont rejeté la connaissance, Dieu a envoyé aussi l'esprit de carrément à eux. C'est ça l'esprit. Pourtant, Aaron demeurait avec Moïse. Aaron marchait avec Moïse. Aaron voyait quand Dieu parlait à Moïse. Mais Aaron, lisons parce que ça fait mal. Il me sert encore, on commence par un frère. Le frère, il faut le lire bien. Exode 4, 14 à 17. Si vous ne lisez pas bien, c'est ma honte aussi. Exode 4, 14 à 17. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Voilà. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévites, et c'est qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Ok. Dans ma version, on dit, tu prendras ce que je te dirai, tu mettras dans la bouche de qui? De Aaron. Et pour Aaron, tu seras comme un Dieu. Dieu dit ça. Aaron a tout changé. Lorsque Moïse est monté sur la montagne pour parler avec l'Éternel, la foule a influencé. Vous qui aimez la foule, je vous ai déjà dit ça ici. Vous savez, il y a des enfants de Dieu, des saints, même des musiciens d'aujourd'hui, ont perdu l'onction à cause de la foule. La même foule qui a élevé Jésus, c'est la même foule qui a crucifié qui? Jésus. N'oublie pas. Ne blague pas avec les stratégies de la foule. Alors, Moïse, pourtant, Aaron resta. Je me pose la question. Moïse, Aaron n'a jamais été, comment on appelle ça? On appelle ça terre. C'est ça. Alors, Aaron n'a pas fait ça quand il fut en Égypte. Mais je me demande Aaron, en un instant, la foule a donné à Aaron une inspiration. Aaron pensait que la foule l'aimait. Et la foule disait à Aaron, Aaron, écoute, tu nous feras un Dieu, lequel on pourra voir. Et Aaron va ordonner, prenez tous vos bijoux, mettez-les dans ça. On va allumer le feu et je vous ferai un feu. Et regarde, est-ce que c'était à Aaron vraiment de faire cette histoire? Après toutes les années qu'il a passées avec Moïse, c'est vraiment Aaron qui a fait ça. Je ne pouvais comprendre que non, c'était Aaron. Si on me disait que c'était les autres personnes, j'allais dire oui. Mais pas Aaron qui pouvait
pouvait faire un Dieu à la place du vrai Dieu. Non, pas Aaron. Aaron qui a, Moïse a dit jette les bâtons devant Pharaon. Les bâtons se changeant en serpent. Aaron qui a vu comment l'eau a changé en sang. Aaron qui a vu comment on a séparé les eaux de la mer. C'est vraiment Aaron qui a fait notre Dieu. Non, on ne peut pas accepter ça. Dis à ton voisin, de telles choses c'est un nerf. C'est qu'il n'était pas la race de Jésus. Mais écoutez, les deux races sont aussi importantes. Dites amen à cela. Les races comme ça nous permettent à avancer. Ce sont les races que Dieu met au départ pour permettre l'avancement de l'œuvre. Mais à un moment, Dieu l'exclut pour remplacer Josué. Dites amen à cela. Peu importe le temps que tu sois arrivé à l'église, je te dis, ne te sous-estime pas. Tous ceux qui sont arrivés avant toi ne sont pas tous de Josué. D'autres sont d'Aaron. Et toi, tu seras la race de Josué si tu marches dans l'obéissance, dans la sincérité, dans la crainte. Dieu pourra te bénir et te donner toutes les nations en possession. Quelqu'un peut dire amen à ma place? Amen. Vous savez, quand toi tu dis amen à ma place, Dieu te bénit. Dis amen encore. Amen. Parce qu'on ne parle pas de Babikoumou, on parle de Jésus. Alléluia. Puisqu'on parle de lui, c'est que les amens sont autorisés. Mais quand je parle la langue, ne dis pas amen parce que c'est à moi-même. Lisons rapidement. Il sait, Exode 31 à 10. Ah, ça va. Fais-moi un livre. Donne-moi un livre. Moi, je vais lire ça rapidement. Écoutez ce qui s'est passé. Laisse-moi lire parce que je vais courir. Je vais courir. Je disais, ils sont tardés à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, eh non, les peuples, vous êtes méchants aussi. Lève-toi. Parce que les peuples aussi avaient vu les miracles qu'avait fait Moïse. Eux aussi pouvaient dire à Aaron, non, Aaron, mais ils sont égarés à Aaron. Un leader égaré par les fidèles. Alléluia. C'est grave. Écoutez, les peuples disent, lève-toi. Fais-nous des dieux, il dit des dieux, vous plaît rien en plus. Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé, n'importe quoi. Moïse était parti prier. Aaron leur dit, défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. Apportez-les-moi. Et tous les gens du peuple se défient des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportaient à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, les façonnant avec le burin, et fit un veau en métal fondu. Puis il dit, Israël, écoutez ce qu'a dit Moïse. Aaron, il a fait un Dieu des statues, mais il va les considérer comme le Dieu tout-puissant en métal éternel avec un majesté. Il y a une explication intérieure à ça. Chez toi, on a mis un majesté éternel. Au début. Monde de chez toi, on a mis un majesté. Chez moi aussi, et quoi? Or, quand on parle de l'éternel à un majuscule, on voit notre quoi? C'est que quand un enfant de Dieu ou un homme de Dieu s'égare, lorsqu'un autre esprit habite en lui, il y croit toujours demeurer dans les vrais. Vous comprenez ça? Aaron pensait que malgré qu'il faisait un veau, il le faisait avec l'esprit de Dieu. Tous ceux qui ont fait des dégâts dans le corps de Christ, quand ils le font, ils croient le faire avec l'esprit de qui? De Dieu. Mais pourtant, ils sont loin de Dieu. Tu as déjà vu quelqu'un provoquer la rébellion, dire que non, Satan m'a envoyé de provoquer la rébellion. Vous avez vu ça? Même dans une nation, en Côte d'Ivoire, celui qui est après le premier ministre, il a dit que le diable a envoyé pour faire la rébellion. Hein? Mais voilà, vous voyez les chrétiens. C'est qu'il n'a pas dit c'est le diable. Même chez nous, même partout. Personne ne peut dire que non, le diable m'envoie faire quoi? Tout le monde le croit.
c'est l'esprit de la libération qui est l'esprit de Dieu. Parce que quand on dit là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Oh, il y a la libération, il y a la liberté, il faut dire le mot combien. Okay. Alors on s'arrête là pour ça, et on continue là, la Bible, pas de la Bible, mais là, nous enseignons. Rapidement, touchons la race d'Ésaü. Ça va aller vite. La race d'Ésaü. Vous connaissez Ésaü, non? Hein? Le frère déjà, Jacob. C'est 4, hein? Depuis là, on est chez moi. Race d'Ésaü. Vous savez, la race d'Ésaü, il y a les hommes de Dieu qui ont perdu même la dignité à cause de la nourriture. Je vous dis, j'ai vu un autre homme de Dieu en train de critiquer un autre homme de Dieu devant la semoule, à cause de la semoule. Vous savez, tu peux avoir 12 sacs de semoule chez toi, mais la semoule qu'on t'offre chez un ami, c'est vaut mieux plus que les 12 sacs. Ça a toujours été comme ça. Tu peux laisser la nourriture à le frigidaire. Tu viens chez moi, je te présente seulement du fou-moi. Mon frère, tu peux commencer à critiquer tous les frères et les sœurs de l'église devant cette assiette de fou-moi. Nous ne voulons pas des enfants de Dieu comme ça. Nous ne voulons pas des hommes de Dieu qui sont toujours là. Non, les gars vont dire attention, moi ils sont dans l'école. Vous êtes du non, bien d'ailleurs. Parce qu'à chaque fois qu'il vient manger chez toi, il dit de n'importe quoi. La nourriture, ça l'examen où maintenant éviter la faire garder chaque jour pendant le Damas. Au moins je t'en peux tout ma soulever et faire qui dit. Damas c'est un mystique. Banoka Damas c'est un mystique. Il va commencer, oui Didier, maintenant comment on va y aller. Didier peut m'avoir ça là. Mais tu peux le regarder, tu ne dis rien. Il prend, il part, il prend, il part, il prend. Lorsqu'elle nous dit c'est bon, frère, il s'accomlit. Alors Ésaü a été comme ça. La race qui pide, c'est une race qui pide. Avant, on peut dire ça. Une race, c'est continue au Koso. Il y a des hommes de Dieu qui sont devenus aussi cupides. Il y a des enfants de Dieu qui sont devenus comme ça. Dans ce monde d'aujourd'hui, même ton propre frère peut te vendre à cause seulement d'une viande de mouton. Écoutez, Ésaü se trouvait dans une difficulté parce qu'il avait faim. Il avait faim. Il oublia que non, la promesse d'Isaac s'est reposée normalement sur lui. Mais à cause du manque de discernement, Ésaü a perdu ce qui a été promis pour lui. Écoute, nous devons faire gaffe, ayons le discernement des esprits. Tout celui qui t'invite chez lui, tout celui qui t'appelle, on va dîner ensemble. Il ne t'appelle pas parce qu'il t'aime toujours. Il cherche des fois à recevoir des choses chez toi. D'autres qui bouffent avec toi, ils te piègent seulement. Nous avons vu des gens qui commencent à critiquer quelqu'un avec toi, mais pourtant il est envoyé par la même personne pour découvrir des choses chez toi. Yo pe likula semu mo lo bisa o lo pe la raison lo pe la lomba ta mo na kia alobia yoka muto ba na suye pe na lo wa mo na mukele ko la fufu na chela bien ça atobi. Je vous ai dit moi j'en ai vécu mais je m'étais repenti déjà. Vous savez à Kinshasa vous-même ce qui est dans l'Afrique les hommes de Dieu nous on a l'habitude d'aller parler chez les frères et sœurs. Quand et puis tu finis tu dis à la sœur, Dieu va te bénir, c'est en lieu que le gâcher. On cette sœur, elle avait marre de nous de venir manger tout le temps. On ne savait pas. On est arrivé, la sœur a préparé une bonne semoule.
Tu comprends que le lobe mouné ne vous sert pas de tout ça. Nous avons certains pièges. On mangeait, nous heureusement on n'a pas critiqué. Mais on mangeait quand même. Alléluia. On mangeait la semoule, on mangeait la sève, disait papa, boussi ça, nous n'avons pas moulin, nous avons tout ça. Tout ça, il peut être fort, de vider ses mots. Quand on a toqué, vous méritez, ça ne veut pas aller. Les gars qui ont bali, ça va tout ça, non. Alors, nous, on venait prêcher. Tu sais, quand tu prends des fois, les gens, toi, tu penses que la prédication est bonne. Oh, les gens regardaient, on peut dire ça, mais il y a un invité, alors, comme le mimi, ce qui toujours s'arrive. Un jour, tu regardes, mon sous soyez grand. Et ma, attends, il y a un peu là, il arrive sous ma haut. Vous dites, on va aller pas passer pour un peu fort. Vous avez bien dit, maintenant, on va commenter, mais ok, baka. On a ça avec une explication. Pour savoir qui a dit ça. Tu calcules ce que sert la challenge, c'est pour la c'est allez, à cause de la nourriture, on a failli perdre notre dignité pastorale. Écoutez, tu peux perdre la crainte de Dieu à cause de des cadeaux qu'on te donne. Ne te laisse pas influencer par ce que les gens disent. Dans cette église, je veux des enfants, des serviteurs, des femmes comme des hommes qui ne sont pas influençables comme Aaron et qui ne sont pas avares, qui s'aident facilement à cause des cadeaux. Un homme de la Bible, un homme de Dieu qu'on va lire rapidement, le jeune prophète, m'a fait beaucoup de mal. Un prophète, après avoir venu prophétiser, fait des oracles de Dieu à cause de la nourriture. Un prophète. Dieu l'appelle un homme de Dieu. Ça, c'est la 4e fois de la Bible qu'on appelle homme de Dieu. C'est la 2e fois que la Bible a utilisé le mot homme de Dieu. Ça, c'est jeune prophète. La première fois, on l'avait utilisé chez le prophète Élisée. La 2e fois au jeune prophète. La 3e fois au prophète qui? Élie. Non, je vais retirer les choses. J'ai fait ça. Samuel plutôt. Samuel, Élie, Élisée. Samuel, pas Élisée, c'était Élie. J'ai oublié. D'abord Samuel, première fois. 2e fois, les jeunes prophètes. 3e fois, les prophètes d'Élie. Que la Bible utilisait pour le mot homme de Dieu. Mais écoutez, le bêtise qu'a fait cet homme de Dieu, à cause de la nourriture, cet homme de Dieu m'a beaucoup énervé. Maintenant, un mois, chapitre 13, si je ne m'abuse pas. Je vais lire moi-même. Un mois, chapitre 13. Vous allez écouter les bêtises qu'a fait cet homme à cause de la nourriture. La nourriture, c'est pas bien. Qui on a promis, j'ai un frère ici, l'a promis de passer par qui? Verset 1, vidéo qu'il est là. À partir du verset 11, la Bible dit, écoute. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. On commence à partir d'ici, parce qu'on va là-bas, on saute. Allons seulement au chapitre, verset 1 d'abord, après on va sauter. Voici qu'un homme de Dieu arriva de Juda, à Bethel, d'après la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam me saignait et se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il y cria contre l'autel, d'après la parole de l'Éternel, et dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici qu'il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il sacrifiera sur toi les sacrificateurs de haut liés qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on consumera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, voici les signes du fait que l'Éternel a parlé. L'autel se fendra
et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi Jéroboam entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il bandit la main dessus l'autel en disant, saisissez. Et la main que Jéroboam avait bandie contre lui se trouva la paralysie. Et là, ça c'est quelle onction. Il ne put la ramener en lui. Ok. Alors on sort. Alors ici, verset 11. Or, il y avait un vieux prophète. Maintenant, on dit, or, il y avait un vieux quoi? On commence par un jeune prophète et on vient maintenant par un vieux quoi? Prophète. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. L'un de ses fils vint lui raconter toutes les actions que l'homme de Dieu avait accomplies à Bethel. Vous voyez que c'est l'un de ses fils qui lui a dit, hein? Mais lui, il dirait que l'Éternel quoi? Ça, c'est du mensonge. Alléluia. Il dit, verset 12, il a dit, par quel chemin s'en es-tu allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Alors il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il suivit l'homme de Dieu et les trouva assis sous les térébintes. L'homme de Dieu avait tellement faim, il devait se reposer aussi. Il tomba pile et juste devant l'homme de Dieu, affamé en plus, fatigué. La Bible dit, il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il lui répondit, si tu étais un vrai prophète, il fallait dire directement, Dieu me dit que tu es l'homme de Dieu qui est venu quoi? Et il pose maintenant la question, es-tu l'homme de Dieu qui est venu d'où? De Juda. C'est déjà, il fallait que les jeunes prophètes aient là. Il dit simplement. Il répondit, c'est moi. Alors, verset 15, il dit, alors, il lui dit, viens avec moi à la maison pour y manger. Donc il avait dit de ne pas manger après son boulot et de ne pas prendre la même route qu'il va prendre lorsqu'il partira. Là, ça nous a mal à la casse. Ne blaguez pas avec Dieu, il est plus que tous les fétichiers. Quand je te dis ne fais pas ça, ne pense pas que non, non, Dieu fait ça aussi. Il a dit à cet homme, tu ne vas plus rentrer la même route et tu ne mangeras rien jusqu'à ce que tu rentres chez toi. L'homme de Dieu, à cause de Tchakimandé, ce qu'il n'a pas pu supporter, il va accepter de partir avec les vieux prophètes. La Bible dit, mais il répondit. Lui-même, il répondit bien. Il dit ceci, au verset 16. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai pas tes pains. Je ne boirai pas d'eau avec toi en cet endroit. Car il m'a été dit, il dit vrai ce que Dieu lui avait dit. Par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, tu ne prendras pas à ton retour les chemins par lesquels tu seras allé. Écoutez les vieux prophètes. D'ailleurs, l'homme de Dieu était sans discernement. Une personne qui arrive chez toi, qui te pose la question, c'est toi l'homme de Dieu, c'est qu'il n'est pas vraiment dans la révélation. Mais après, il va te dire que l'Éternel m'a dit, et tu crois. S'il t'avait dit ce qu'il allait te montrer directement, c'était moi. Alléluia. Il dit que non. Il lui dit, alors, moi aussi, écoutez, il commence par dire, moi aussi, je suis quoi? Si tu vois un homme de Dieu te dire, sache que c'est un homme de Dieu. Si tu es un homme de Dieu, ne cherche pas à dire beaucoup que je suis un homme de Dieu. Les gens sauront que tu es homme de Dieu. C'est tout. C'est comme un papa à la maison, il dit toujours à son fils, tu sais, moi je suis ton papa. Tu sais, moi je suis ton papa. L'enfant va demander à sa maman, c'est qui? Moi je ne comprends pas, ce type me dit toujours c'est lui mon papa. Mais il sait déjà que tu es son papa, même l'enfant, même si tu ne lui dis rien. Du fait qu'il te voit toujours dormir avec sa maman, il comprendra ça c'est maman, ça c'est qui? Papa. Moi je n'ai pas appris à Christ, Christ c'est moi ton papa, non. Christ il sait que lui-même automatiquement il sait que non, celui-là c'est mon papa. Ceux qui vont avoir des enfants bientôt parce qu'il y a l'onction des grossesses dans cette église. Je vois tout le monde un peu devenir avec des grossesses, mais je vois là-bas au fond. Le frère n'a même pas laissé le temps de repos à son épouse lorsqu'il est arrivé. Directement, les cadeaux de l'église France pour Christ. Ça, c'est l'offrande que tu as passé de l'or dans la scène. Alors, la Bible dit, écoutez. Il dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Un ange m'a parlé. Il dit, un ange m'a parlé en ces termes. De la part de l'Éternel. Ramène-les avec toi dans ta maison. Et qu'ils mangent du pain et boivent quoi? De l'eau. La Bible dit quoi? Il lui mentait. Ah! Comment? Écoutez, rapidement, parce qu'on ne va pas continuer les autres terrasses, même prochainement, on va finir.
ces jeunes prophètes, envoyés par qui? Qui m'a suivi? Il était envoyé par qui? Vous êtes sûr? Tu es sûr? Les autres, vous n'êtes pas sûrs, non? Il a été envoyé par Dieu, comme a dit le frère. Envoyé par Dieu, Dieu lui a donné un modèle. Les chemins de la construction de la volonté divine qui devait quoi? Accomplir. En arrivant là-bas, il a fait textuellement selon ce que Dieu lui avait quoi? Ordonné. Juste en rentrant,